Pour commencer, on va expliquer l'histoire du Congo. La République démocratique du Congo est un pays d'Afrique centrale. C'est le 4e pays le plus peuplé d'Afrique, environ 87 millions d'habitants. Le français est la langue officielle et 4 langues bantues, le lingala, le kikongo, le swahili et le chiluba. Le pays est instable après 2 guerres civiles. Kinshasa est la capitale et la plus grande ville de la République démocratique du Congo, avec environ 18 millions d'habitants sur une surface de 10 000 km². Et maintenant, les dates importantes de la République démocratique du Congo. 1885 jusqu'à 1960, colonisation belge. En 1960, l'indépendance. 1960-1965, période des troubles politiques et des conflits. 1965 jusqu'à 1997, coup d'État et dictature de Mobutu. 1996 jusqu'à 1997, première guerre du Congo. 1998 jusqu'à 2003, deuxième guerre du Congo. 2003, troubles dans les Kivu. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus pauvres du monde. Cette situation explique différents conflits connus dans le pays. En 2016, l'espérance de vie de la population a été évaluée à 60 ans. Les violations des droits humains résultent du conflit armé, en particulier des enfants et des femmes. La pauvreté se manifeste par la malnutrition qui touche entre le 30 et les 50% des femmes et des enfants. Au total, 16 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. La République démocratique du Congo est divisée en 26 provinces. Rovare se situe dans le Nord Kivu. Le Nord Kivu est une province de la République démocratique du Congo. La loi des gens prévaut dans cette province est ravagée par la guerre en République démocratique du Congo. Depuis près de 20 ans, des combats incessants pour le contrôle des terres, richesses minières et du pouvoir terroriste la population. En 2007, suite à des combats, la région comptait d'importants déplacements de population. En novembre 2008, des violents combats opposent les milices. Différentes organisations internationales ont dénoncé les violences des forces en présence contre les femmes et les enfants. Dès avril 2008, le Haut Commissariat des Nations Unies avait sonné l'alarme devant le déplacement massif des populations qui fuyaient les violences. Un accord de paix signé en 2003 les combats dans la région. 350 000 réfugiés congolais ont fui leur pays. Rovare est un lieu pacifique au milieu d'une guerre qui dure depuis 30 ans. La majorité de la population travaille dans l'agriculture. Enfin, cette phrase résume ce que veut dire Proyecto Rovare. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. Rovare est un petit village situé dans la République démocratique du Congo. Il est situé dans un couloir naturel de la guerre dans lequel la vie de ses voisins a seulement en valeur et annule ses possibilités de développer depuis 30 ans. Le projet Rovare a commencé en 2008. La première chose, c'est qu'ils ont fait est une école pour les petits enfants. Le rôle de l'école était de donner à ces enfants de quoi manger. Aujourd'hui, l'école s'est agrandie et accueille 500 élèves. Notre priorité a été de s'occuper de toutes les femmes, les apporter des soins, du soutien
et les inclure dans un projet de société. Ils ont réalisé des projets tels qu'une usine de savon et d'autres choses. Donc, le projet Rubaré a fourni du travail et il a amélioré la vie des gens. Avec la vente du savon et de les autres produits, ils ont pu payer les besoins du projet. Donc, ce système est autosuffisant. Le projet Rubaré est de l'école des réfugiés de Kirunga, une petite ville du nord Kivu, près de Rubaré, et il apporte de la nourriture aux réfugiés. Le projet est organisé par les Sœurs de San José de Rubaré. De plus, une école pour les femmes de la coopération a été créée pour leur apprendre à lire et à écrire. Les maisons sont des cabanes faites avec des vaches, des bâtons et tout ce qu'ils trouvent. Les ingénieurs enseignent comment construire maisons. Il y aura 43 maisons. L'objectif est d'obtenir des fonds pour compléter les 33 restantes. Car le projet Rubaré s'est inspiré de cette phrase. Le savoir est la seule richesse qui, plus on la partage, plus on en a. Pour aider le projet Rubaré, l'école de Los Vadillos ont envoyé un conteneur. Ce conteneur pèse 24 000 kilos avec des fournitures scolaires, des aliments, des vêtements et des médicaments. Chaque pays a son identité, son histoire. C'est important que les personnes la conservent. Ce n'est pas ma faute s'il y en a qui en font, mais ça le deviendrait si on n'y change rien. Il est donc nécessaire de faire quelque chose pour les aider, car sinon nous serions coupables de leurs problèmes. Proyecto Rubaré. 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 Proyecto Rubaré.